Venir sur le plateau de France Info. Alors vous avez face à vous un journaliste un peu perdu. L'après-Bayrou se prépare aux Républicains, mais dans un trouble complet. Quelle est la ligne que vous allez adopter pour le vote de confiance? Apparemment, il est libre de ne pas la voter. C'est étonnant, vous êtes partenaire du gouvernement. Mais vous savez, le trouble, il n'est pas simplement chez nous, il est dans le pays. Cette situation est totalement regrettable. Et aujourd'hui, effectivement, nous devons être du côté de la responsabilité, à savoir ne pas mêler nos voix à ceux qui veulent faire tomber le gouvernement, mais en réalité qui veulent faire tomber tout gouvernement. Si vous voyez bien, le Rassemblement national, la gauche et l'extrême gauche, on fait le choix de l'instabilité, on fait le choix du désordre. Ça ne peut pas être notre choix. Pour autant, ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec toutes les propositions budgétaires de François Bayrou. Et nous lui avons demandé, quand il a reçu Bruno Retailleau, nos présidents de groupe parlementaires également, eh bien, de renoncer, par exemple, à supprimer 2 jours fériés et à remplacer cette mesure par d'autres mesures d'économie, parce que c'est l'État qui doit aujourd'hui se serrer la ceinture. Ce ne sont pas les Français qui travaillent. Il faut aussi qu'il y ait un esprit de justice et un équilibre dans cette lutte néanmoins nécessaire contre les déficits. Alors que vous ne soyez pas d'accord sur le budget, ça on l'avait compris dès le mois de juillet, lorsque le Premier ministre avait esquissé largement son projet pour 2026. Mais là, on parle quand même d'un vote de confiance qui est un vote a priori de solidarité pour ceux qui sont dans la majorité. On va parler du socle commun. Et là, on ne sait pas lundi combien de voix des Républicains pourraient soit s'abstenir, soit voter contre la confiance. Ça fait plus que désordre, alors que le président du parti, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, lui, la votera, cette confiance. Ça, c'est pas le cas des autres partis politiques. Écoutez, je note qu'on n'en a pas entendu beaucoup d'autres partis politiques, notamment au sein du bloc central. Bruno Retailleau était extrêmement clair. Nous sommes entrés au gouvernement pour éviter à notre pays des difficultés supplémentaires et donc nous ne pouvons pas contribuer à faire chuter le gouvernement, et je crois qu'une majorité de nos députés fera ce choix. Nous ne sommes pas une caserne. Moi, je respecte ceux qui voient les choses différemment ou qui, en tout cas, il faut les comprendre. Ça fait des années que nous alertions contre la dérive des comptes publics. Personne ne nous entendait. Nous étions moqués, parfois caricaturés. Et aujourd'hui, on nous demande d'être solidaires d'un bilan qui n'est pas le nôtre et de propositions budgétaires qui ne sont pas les nôtres. Donc moi, je comprends qu'il puisse y avoir un trouble, mais effectivement, je vous le dis très clairement, comme l'a dit Bruno Retailleau, nous devons être du côté de la stabilité et du côté, en tout cas, de la cohérence. Et la cohérence veut que nous ayons un budget à la fin de l'année, et la chute du gouvernement, évidemment, ne nous amène pas dans cette direction. Pour autant, il y a eu l'an dernier la censure de Michel Barnier, et il y a eu un budget. Donc cet argument-là, le vote de confiance ou le chaos, les Français commencent à le connaître. Mais vous, si vous étiez député, lundi, vous faites quoi? Vous votez la confiance, vous vous abstenez, ou vous votez contre? Car il y aura des Républicains, a priori, qui pourraient voter contre la confiance à François Bayrou. Vous, à titre personnel, vous considérez qu'il est nécessaire de la voter? Moi, je pense que oui, je ne suis pas député, encore une fois, et je respecte nos députés qui ont le droit aussi à leur liberté. C'est important chez nous, hein. Nous ne sommes pas une caserne. Mais néanmoins, je vais vous le dire là aussi très clairement, si j'étais député, je ne voterais non pas la confiance, mais le constat. Et le constat, c'est que oui, il y a 44 milliards d'euros à trouver pour cette année et que cet effort devra se poursuivre dans les années à suivre parce que nous payons des années de laxisme budgétaire. Et aujourd'hui, la facture est là et nous sommes à la croisée des chemins pour éviter à notre pays une crise financière. C'est la réalité qui nous guette. Alors, pas sûr que tous les Républicains votent la confiance. Vous l'avez rappelé, vous n'étiez pas complètement d'accord, et c'est le moins qu'on puisse dire, avec les propositions budgétaires. En fait, vous étiez des alliés d'accompagnement avec des amis comme vous. On n'a pas besoin d'ennemis si on s'appelle François Bayrou. Mais parce que les ennemis, ou plutôt les adversaires, sont ailleurs. Oui, si vous préférez. C'était pour la formule. Oui, mais je reprends votre formule bien volontiers parce que je vous rappelle que nous sommes entrés au gouvernement pour éviter à notre pays une politique de gauche et d'extrême gauche. Laurent Wauquiez voulait même que vous ne participiez pas au gouvernement de François Bayrou. Mais c'était presque à reculons. Mais la réalité, c'est que nous avons des divergences, bien sûr, très importantes. Mais néanmoins, c'était ça, ou avoir le nouveau Front populaire aux responsabilités, avec un programme de faillite financière cette fois. Et donc nous avons pris nos responsabilités. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout, mais je note que c'est parce que nous les avons prises, ces responsabilités, qu'aujourd'hui, on a évité à notre pays cette politique très à gauche en réalité, qui est préparée par le nouveau Front populaire. Et c'est aussi vers nous qu'on se tourne à chaque fois qu'il faut prendre des décisions importantes, pas toujours faciles, et c'est ce qui va se passer lundi. Alors, on se projette déjà dans l'après, sans insulter François Bayrou. A priori, il ne sera plus Premier ministre lundi et son gouvernement va tomber. Alors, c'est quoi l'après pour les Républicains? C'est de reconduire un gouvernement, on va dire, d'alliance un peu baroque, comme on vient de s'en rendre compte en échangeant tous les deux, ou est-ce qu'il faut laisser sa chance aux produits socialistes? Alors, j'ai compris ce que vous pensiez du nouveau Front populaire, mais on parle d'éventuellement Olivier Faure à Matignon. Est-ce que pour vous, ça, c'est la faillite de la France? Le contre-budget ne vous satisfait pas du tout? Alors moi, je pense que notre responsabilité, je vous le dis très clairement, la responsabilité de la droite, c'est d'éviter
évidemment l'arrivée au pouvoir de la gauche. Mais Laurent Wauquiez dit qu'il ne censurerait pas a priori un gouvernement si le Parti socialiste arrivait à Matignon. Et Bruno Retailleau n'est pas d'accord. Là aussi, c'est un point de rupture entre eux. J'allais dire entre vous deux, mais entre eux. J'ai vu, moi, très clairement les propositions du Parti socialiste qui était à Blois récemment. Au budget, oui. C'est 20 milliards de déficit supplémentaire par rapport à la copie du gouvernement. C'est alourdir les impôts et les taxes. C'est l'exact inverse de ce dont notre pays a besoin. Mais à la fois, vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont François Bayrou voulait faire des économies. Il n'y a pas un juste milieu pour éviter le chaos, comme vous dites? Mais justement, nous faisons des propositions à François Bayrou pour éviter la suppression de 2 jours fériés, la lutte contre la bureaucratie, la lutte contre l'assistanat. Nous avons des propositions concrètes. Nos parlementaires ont travaillé depuis des années. Tout cela est chiffré, documenté. Nous mettons tout cela sur la table. Mais je vous le dis très clairement, notre responsabilité, c'est de barrer la route à la gauche. L'arithmétique de l'Assemblée nationale est ce qu'elle est. C'est pour cela que le socle commun a été constitué. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est d'accord sur tout, mais nous avons créé cet ensemble en l'état de l'arithmétique de l'Assemblée nationale pour éviter l'arrivée d'Olivier Faure et de ses amis qui vont ruiner le pays si demain ils sont aux responsabilités. Alors est-ce que vous trouvez que je caricature si le seul point d'accord, c'est de se maintenir au gouvernement pour une ambition éventuellement personnelle, qui est celle du ministre de l'Intérieur aujourd'hui, qui pourrait peut-être aller à Matignon? Il y a eu Michel Barnier, pourquoi pas Bruno Retailleau. Quels sont vos points communs, si ce n'est celle d'aller ensemble vers la présidentielle, déjà jusqu'au budget 2026, et voire jusqu'à 2027? C'est ça le projet commun, du socle commun? D'abord, ça ne nous a pas échappé que ce n'était pas facile d'être au gouvernement aujourd'hui. Et il y a beaucoup de coups à prendre. C'est plus facile d'en partir, effectivement. Mais la facilité, ce serait de se laver les mains de l'état du pays, de joindre nos voix à tous ceux qui se contentent de s'opposer. Et en réalité, il n'y a pas de majorité politique. Donc une fois qu'on fait tomber tous les gouvernements, qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut, dans ces moments-là, quand on est patriote, quand on aime son pays, voir ce qui est le moins pire. Et parfois, dans la vie politique, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que des solutions. Eh bien, il y en a une qui est moins pire que les autres, c'est encore une fois d'être du côté de la responsabilité. Notre participation... Vous êtes pour rester au gouvernement si c'est le même socle commun? Notre participation au gouvernement n'est pas automatique. Loin de là. Ça dépendra évidemment pour faire quoi, avec qui. Mais je vous le dis très clairement, cette idée que nous pourrions laisser arriver la gauche aux responsabilités sans rien faire et en s'en lavant les mains, ça n'existe pas. C'est votre ligne rouge, c'est l'arrivée de la gauche, même sans les insoumis au pouvoir? Oui, parce que ce sont les idées derrière. Malgré le résultat des élections législatives anticipées. Mais les résultats des élections législatives n'ont pas donné une majorité à la gauche et le socle commun est aujourd'hui plus nombreux. Oui, mais regarde votre score, il y a quand même un discours assez difficile peut-être à entendre en arithmétique. Vous avez été à Matignon avec un score assez mauvais, aux législatives après la dissolution. Mais ça, pour vous, ça ne compte pas? La gauche n'a pas, je dirais, le droit d'arriver à Matignon? Non, ce n'est pas une question de droit, c'est la configuration de l'Assemblée nationale qui nous permet cela. Qui a priori n'a pas changé, c'est de la démocratie. Le 8 septembre au soir, oui. C'est la démocratie avec le bloc central. Nous sommes plus nombreux que la gauche et nous l'avons fait uniquement pour effectivement avoir cette alternative à une politique, encore une fois, qui mettrait le pays définitivement par terre. Et donc vous ne pouvez pas nous demander de cautionner l'exact inverse de ce que nous pensons être bon pour le pays. C'est aussi simple que cela. C'est cela, quand on est de droite, eh bien, on s'oppose à une gauche qui est malheureusement la gauche la plus rétrograde d'Europe. Alors parlons des Républicains. On l'a dit en début d'entretien, vous ne craignez pas que cet après-Bayrou rallume les batailles de chapelle? On l'a vu au moment de la campagne pour la présidence des Républicains. Entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'après-Bayrou, c'est chacun retourne dans sa maison et l'opposition va être frontale et ça a fait des dégâts. Non, je ne le crois pas. Je pense que nous sommes rattrapés par une facture, encore une fois, de la dette sur laquelle nous avons été les seuls à alerter. Et aujourd'hui, nous avons des décisions courageuses à prendre. Il n'y a pas de problème de personnes qui vont se remettre sur le devant de la scène? Ce n'est pas le sujet du moment. Ce sujet-là, celui de la présidentielle, je sais que évidemment tout le monde l'a en tête, mais très franchement, nous ne savons pas si nous avons un budget à la fin de l'année, nous ne savons pas si les taux d'intérêt vont continuer à augmenter. Nous avons des mouvements sociaux qui démarrent au mois de septembre parce que les Français sont en colère de se rendre compte qu'ils payent beaucoup d'impôts et que l'hôpital est par terre, que l'école s'effondre. Les vrais sujets aujourd'hui sont là et il y a une urgence à ce qu'on prenne nos responsabilités. Et à droite, comme vous le voyez, nous les prenons à chaque fois, même quand c'est difficile. Dernier mot, il y a ce week-end la rentrée politique des Républicains, même si elle est entamée. Tout ça va se calmer? Mais tout est calme, pas totalement apaisé. Encore une fois, la situation n'est pas simple dans le pays. Chez les Républicains, nous sommes au travail, vous le verrez ce week-end, nous réformons notre parti, nous avons nos propositions et avec Bruno Retailleau, nous essayons de proposer une alternative au pays dans les années à venir, mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, l'urgence, encore une fois, c'est d'éviter à notre pays de nouvelles souffrances. Merci Othman Nasrou d'être venu ce matin sur notre plateau.